Donc on va démarrer cet atelier, donc être acteur du changement, nos ressources intérieures. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je me présente déjà très rapidement, je suis Maxime Pavlak, je suis cofondateur et président d'une société qui s'appelle Eloi, qui est une société à mission, qui a vocation pour permettre la transmission des 200 000 fermes françaises qui vont changer de main dans les 10 ans vers une nouvelle génération d'agriculteurs qui vont vers des pratiques agroécologiques. Je suis aussi président de la commission conversion écologique et je suis là à ce titre aujourd'hui aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est un mouvement de 3500 entrepreneurs et dirigeants. On est un mouvement qui se dit œcuménique, c'est-à-dire qu'on réunit tous les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans. Et ce mouvement a pour vocation à rechercher pour les membres une unité intérieure entre notre existence de décideurs et notre existence de chrétiens pour agir dans le sens du bien commun. Au sein des EDC, la commission conversion écologique, elle a pour ambition de participer à la conversion écologique, donc la conversion au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le changement de direction profond et intérieur que l'on doit avoir pour provoquer des changements concrets et durables de comportement et de modèle d'affaires pour les 3500 membres décideurs de notre mouvement. Notre objectif étant de contribuer à préserver le vivant, homme et nature, pour transmettre aux générations futures un monde vivable. Voilà, je vais présenter nos intervenants. Je ne suis que là pour l'introduction. Béatrice Castin de Longueville, tu es dirigeante, consultante, coach de dirigeants. Tu as commencé ta carrière chez Accenture, puis à des postes de direction financière, organisation et RH. Tu as créé une société en 2008 pour accompagner tes clients autour de la notion de capital humain. Tu as été engagé pendant 10 ans au CJD, Centre des jeunes dirigeants. Puis, tu as été directrice générale de l'APM, ou en même temps, je ne sais plus, non, après, Association pour le progrès du management. Et aujourd'hui, tu es délégué général des EDC. Tu as de nombreux engagements bénévoles que je ne détaille pas, mais tu es convaincu que le changement vient de l'intérieur pour pouvoir ensuite changer son environnement et irradier sur son environnement. Et c'est la direction commune de tous tes engagements orientés vers le bien commun. Étienne Grenet, tu es diplômé de l'ESSEC, tu es prêtre catholique et docteur en théologie. Tu enseignes l'écriture sainte au Collège des Bernardins. Tu es fondateur de l'écosystème Le Christ Vert et auteur du livre du même nom, Le Christ Vert. Et tu approfondis en permanence les questions des racines et des leviers spirituels de la crise écologique. Et tu vas nous en parler. Depuis 2015, tu as créé et tu animes une communauté autour de cette démarche du Christ Vert qui anime des groupes de travail et des parcours collectifs qui a déjà été suivi par 2500 personnes. Bravo, qui les emmène vers cette conversion et cette action profonde. Et tu as rejoint en 2023 la commission conversion écologique aux EDC. Tu es également, depuis 2018, le directeur du pôle mission du diocèse de Paris, qui a pour objectif de rejoindre et dialoguer avec les personnes en recherche spirituelle. Je vous passe la main, Béatrice et Étienne. Voilà, on peut les applaudir. Merci. Pour les... Non, c'est toi qu'on applaudit, Maxime. Merci. Alors, quand on a vu ce thème de la paix économique, forcément, ça nous a rejoints aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Parce que la paix avec la justice et la dignité de la personne, c'est non seulement une aspiration profonde de chacun d'entre nous, de l'humanité, mais c'est une des conditions du bien commun qu'on essaie de mettre en place dans nos entreprises. Alors, on peut se demander d'où viennent les guerres. L'inverse de la paix, c'est la guerre. D'où viennent les guerres? Saint Jacques nous dit que les guerres viennent du cœur de l'homme. Autrement dit, c'est une invitation à sonder notre cœur et au niveau de paix qui s'y place, c'est une invitation à regarder en quoi nous sommes habités nous-mêmes chacun par la paix. Quand on préparait cet atelier, moi, ça m'a rappelé un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup inspiré, que vous connaissez peut-être, qui est le livre d'Etty Hillesum, « Une vie bouleversée ». Cette femme, c'est une juive qui est morte dans un camp de concentration, qui voulait être écrivain, et qui, à travers les circonstances épouvantables de sa vie,
a fait un chemin spirituel incroyable dans lequel elle a notamment beaucoup parlé de paix. C'est un petit livre qui est un bijou. Et je vais vous dire ce qu'elle dit, notamment sur la paix. Je vais vous citer Etty Hillesum. L'unique bouquin qu'elle a écrit, cette femme qui voulait être écrivain et qui est morte donc jeune en camp de concentration, c'est Une vie bouleversée. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et il y a plus de paix dans les êtres, plus il y en aura, plus il y aura aussi de paix dans ce monde en ébullition. Alors moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça appelle ma responsabilité. Finalement, qu'est-ce que je mets dans le monde, moi, avec mes combats intérieurs? Et finalement, une économie de la paix, si c'était simplement déjà des acteurs de l'économie qui habitent une paix intérieure. Et c'est comme ça qu'on va traiter aujourd'hui cet atelier. On va regarder cette dimension spirituelle qui nous permet d'aller vers la paix et comment on va habiter cette dimension spirituelle. Comment on parle beaucoup d'habiter dans l'entreprise ses émotions, pas seulement sa tête. Maintenant, ça c'est quelque chose d'assez acquis. On parle de plus en plus d'habiter son corps et d'utiliser son corps et d'écouter son corps. Et il y a une dernière dimension dont on ne parle pas encore beaucoup, mais ça émerge beaucoup sans doute par rapport aux questions de sens, c'est d'habiter sa dimension spirituelle. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à Étienne. Étienne, tu vas nous parler peut-être quelque chose de l'ordre du diagnostic des racines spirituelles de la crise dans laquelle nous sommes. Voilà. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous. C'est pas toujours très intuitif, je pense. Enfin, peut-être si vous êtes ici, ça l'est un peu plus pour vous, mais on voit bien qu'il y a des personnes avec qui nous dialoguons sur ces problématiques-là, on va dire de confrontation à la crise écologique ou à la crise socio-écologique, si on a déjà élargi un petit peu le spectre du diagnostic. Et on disait tout à l'heure, d'où viennent les guerres dans le monde, du cœur de l'homme, ça, à la limite, je pense que c'est quelque chose qui est relativement intuitif. On sent bien qu'il y a de la violence quoi, dans du politique pour une guerre. Si on regarde des désordres environnementaux, c'est moins intuitif en fait d'établir ce lien-là. C'est ça qui me paraît quand même intéressant, c'est de pouvoir faire un rapprochement entre des désordres, on pourrait dire extérieurs à nous, même si en fait c'est un peu trompeur, de l'ordre environnemental, et puis des désordres intérieurs, si on accepte ce mot-là, quoi. C'est un peu ça le point, c'est de réaliser que s'il y a du dysfonctionnement cosmologique, ça ne vient pas de nulle part, quoi. Or, et c'est ça qui est une difficulté, je pense, dans laquelle nous sommes, c'est que la culture dans laquelle nous sommes, qui résulte de ce monde et de cette économie libérale qui a à la fois porté du fruit, mais aussi qui produit une culture jusqu'à un certain point, eh bien, ça nous formate ou ça nous forme d'une manière telle que l'analyse que nous portons, elle est tributaire de cette culture et alors elle est souvent assez limitée. C'est-à-dire précisément, on ne va souvent pas arriver à poser ce diagnostic-là à un niveau spirituel. C'est-à-dire que nous analysons le monde assez fortement hein, dans le registre culturel de... Alors le pape François, dans un document un peu de référence, on pourrait dire en tout cas pour nous, dans les EDC, qui est l'encyclique Laudato Si, il parle du paradigme techno-scientifique. C'est une manière de nommer les choses, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être pape ni d'être chrétien pour nommer ça, en fait. Il y a pas mal de monde qui peut le faire autrement. Mais je pense que c'est ça une première question qui est intéressante pour nous et pour les personnes avec qui nous travaillons ces questions-là. C'est est-ce que nous réalisons déjà, je dirais, le biais cognitif qui est le nôtre. C'est-à-dire que nous sommes pas en train d'analyser extérieurement un monde. En fait, nous sommes dans ce monde et nous sommes atteints, en fait, par une forme de biais culturel, quoi. Alors, le biais culturel, on peut en parler de différentes manières. On pourrait dire de pensée technique, quoi, un petit peu. C'est-à-dire que typiquement, vous voyez, dès qu'on parle, le premier truc qu'on va nommer sans arrêt, ça va être le bilan carbone, qui est un outil utile, qui peut provoquer un réveil, qui est intéressant pour travailler sur soi et collectivement. On voit bien que c'est très limité, en fait, comme type d'outil pour traiter pour les solutions que ça peut produire.
Et on est dans une mentalité technique d'ingénieur. Je n'ai rien contre les ingénieurs, même si j'ai fait une école de commerce. Maintenant, j'en mets un petit côté du côté des écoles de commerce. Mais vous voyez, quand j'étais en école de commerce, on était biberonné à la théorie économique néolibérale, on va dire. Et je veux dire, sans que ça pose on avalait ça comme ça. C'est vrai que quand on recule un tout petit peu, qu'on voit les propositions, je dirais au niveau anthropologique, de qui est l'homme, de ce que ça donne, c'est très très faible quoi également. Voilà. Donc c'est juste la question que je lance, parce que je pense que vous avez chacun les éléments pour l'approfondir. Est-ce que je réalise qu'en fait, spontanément, nous, c'est comme s'il y avait des espèces de réflexes cognitifs qui fait que nous allons tout de suite vers des éléments plutôt techniques, ou plutôt vers les réflexes que porte notre culture. Mais du coup, c'est là qu'il y a un nœud un peu, c'est qu'en fait, pour en sortir, il va falloir amener un autre type de diagnostic. Voilà. Donc c'est un peu ça que chacun de nous peut travailler, c'est essayer de prendre ce recul pour sentir comment en nous, il y a des espèces de réflexes de pensée, des réflexes d'analyse qui sont, on pourrait dire, étroits, quoi. Ce serait une manière de dire étroit. Il y a une forme d'étroitesse de l'intelligence, quoi. Une forme d'étroitesse ou ouais, quelque chose d'appauvri, quoi, une culture pauvre. Le pape, il dit ça, une culture pauvre. Et donc, si on dramatise un tout petit peu la question, il dit c'est pas facile avec une culture pauvre de produire des changements importants. Voilà. D'où, voilà, il va falloir aller chercher autre chose, et cette autre chose, c'est atteindre en nous ce niveau plus profond, cette espèce d'ancrage, cette dimension d'intériorité spirituelle. Voilà. On va vous proposer un petit exercice que je vais laisser Béatrice conduire, mais pour dire en fait c'est intéressant pour nous de sentir les moments où il y a quelque chose en nous qui se recroqueville un peu, qui devient un peu étroit. Et il y a des petits exercices qu'on peut faire parfois pour sentir que souvent on vit, vous voyez, on a tous fait des trucs comme ça où on s'aperçoit qu'on respire juste avec le premier tiers des poumons, quoi. C'est un peu la même chose au niveau de l'intelligence qu'on cherche, c'est-à-dire comment est-ce que je peux retrouver une intelligence qui respire, qui prend large et qui n'est pas juste lobotomisée ou rétrécie. On va faire un exercice tout simple. Je vous invite juste à bien vous positionner d'une manière confortable pour votre corps. Laissez vos épaules descendre, vos mains. Et puis commencez tout simplement, si vous voulez fermer les yeux et que ça vous aide, vous pouvez. L'affaire, ça va être de se centrer et d'entrer en présence à soi-même, en présence profonde. Et on a la respiration qui peut nous aider beaucoup. Et la respiration, elle commence par le ventre. Donc on va laisser l'air entrer dans notre ventre, élargir nos côtes, ouvrir notre poitrine et repartir de la poitrine par les côtes jusqu'au ventre. Si on ne sent pas toutes les étapes, c'est pas grave. L'affaire, c'est d'élargir sa respiration, de laisser résonner à cet endroit-là les paroles d'Étienne, de laisser résonner ce que vous avez entendu. Et par votre respiration, d'ouvrir des espaces, de laisser l'air circuler, de laisser l'air vous emmener à des endroits nouveaux, de laisser votre respiration vous habiter et vous permettre d'ouvrir votre cœur, de laisser votre respiration vous permettre d'ouvrir votre intelligence. De laisser tous vos potentiels s'ouvrir. Ceux que vous connaissez et ceux que vous ignorez. De rejoindre votre intériorité profonde pour écouter la suite de cet atelier à cet endroit-là. Alors je vous invite à rouvrir les yeux, peut-être bouger les doigts, les pieds, faire les mouvements dont vous avez besoin pour réatterrir ici, tout en restant dans ce niveau de présence
pour que, Étienne, tu puisses reprendre la parole sur les endroits de fragilité de notre âme humaine. Alors si on cherche un peu si on entre, on pourrait dire, dans cette démarche de scruter un peu notre intériorité, et du coup d'y découvrir aussi des points de fragilité, des points de faille, si on prend du vocabulaire des premiers siècles en Orient et en Occident, on parle parfois de pathologie spirituelle. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est malade, quoi. Ça prend un peu parfois de temps, mais on voit bien on commence à sortir d'une approche de je suis performant et je vais changer les choses, ce qui est vrai aussi, mais pas que. Il y a aussi en moi des points de faille, quoi, des points de fragilité. Alors, je lance quelques directions à partir, on pourrait dire, de ce qui est un peu présent dans la tradition philosophique occidentale, mais on pourrait partir plus d'éléments bibliques peut-être, même si c'est pas très loin. C'est un peu les deux principales puissances de l'âme qui sont l'intelligence et la volonté. Voilà, et on dit s'il y a quelque chose qui est malade en nous, parfois ça peut être un peu plus du côté de l'intelligence ou parfois un peu plus du côté de la volonté. Je donne quelques exemples par rapport à la question de la crise socio-écologique, on va dire, socio-environnementale, bien spirituelle, sociale et environnementale, si on fait le 3 en 1. Et un premier élément, parfois, on peut vivre dans la vie à côté d'une personne qui va très mal sans s'en rendre compte. Il peut y avoir différents motifs pour lesquels on ne s'en rend pas compte. Et puis à un moment, je sais pas, il y a des histoires, parfois, j'espère que ça ne nous est pas arrivé, mais sans doute à l'un ou l'autre d'entre nous, il y a quelqu'un qui se suicide à côté de nous, puis en fait, on n'avait pas vu venir, quoi. C'est-à-dire, oui, la personne allait très mal, ou il y a quelqu'un qui a une grosse rupture, un burn-out ou que sais-je, mais j'avais pas vu venir. Voilà. Et pourtant, on se dit, il y avait des signaux quand même. Voilà. Alors nous sommes typiquement dans cette situation-là où parfois, il y a quand même beaucoup de signaux par rapport au fait que la Terre va mal. Et alors voilà, est-ce que notre intelligence capte les signaux ? Je ne dis pas simplement est-ce que nous lisons les articles du Monde ou d'autres journaux, parce qu'aujourd'hui nous sommes abreuvés de ça, mais est-ce que notre intelligence en direct capte les signaux que la Terre va mal, quoi. Est-ce que nous entendons quelque chose ou pas ? Voilà. Si nous n'entendons pas, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est abîmé en nous. C'est-à-dire une incapacité à sentir, voyez, à réceptionner le cri de la Terre, comme on peut dire. Voilà. Je ne vois pas le problème. Voilà, je ne vois pas le problème, ou je n'entends pas. Il peut y avoir quelque chose. Ça se travaille, voilà, ça se travaille. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui s'est comme refermé parce que j'ai pas de réceptivité au réel, parce que c'est le réel. Un deuxième élément, ça pourrait dire je vois le problème, mais mon intelligence ne voit pas les solutions. Moi, longtemps, j'ai été un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on est on est dans une espèce d'embarras, dire en fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Enfin, on va dire, est-ce qu'il faut acheter une voiture électrique ou bien ne plus rien? Vous voyez, en fait, c'est pas toujours si évident. Donc, il peut y avoir une forme d'embarras de dire, je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas quelles sont les bonnes solutions, qu'est-ce qu'est la bonne direction. Alors, d'où ça vient, en fait, quand on a cet embarras-là, cette forme de dire, j'y vois pas clair. Bon, peut-être ça veut dire qu'il faut se mettre à travailler la question. Pour beaucoup de personnes autour de nous, pour nous-mêmes, souvent, c'est qu'en fait, comme si c'est pas suffisamment prioritaire sur le sujet, on n'avance pas dans la direction de trouver les solutions, quoi. Clarifier ce qu'il y a à faire. Voilà. Il y a du travail à fournir. Et une troisième direction, je viens suffisamment d'en parler, du côté de l'intelligence, ça serait de dire, en fait, je ne vois que des solutions techniques. Et mon réflexe, c'est ça. Alors ça rejoindrait le point d'avant, c'est-à-dire, en fait, c'est bien, déjà si on voit des solutions, mais en fait c'est-à-dire c'est trop limité, quoi. Voilà. C'est trop limité. Donc comment élargir ? Un autre profil un peu qu'on pourrait avoir, c'est plutôt du côté de la volonté, qui est quelque chose de plus difficile, je pense, à assumer, moi je dirais moralement, intérieurement, c'est je vois, mais en fait je fais pas. J'arrive pas à me mettre en mouvement. On est tous un peu plus ou moins un peu concernés par ce registre-là. Vous voyez, je vois et je ne fais pas. Il y a un célèbre passage dans le Nouveau Testament, peut-être pour ceux qui connaissent, c'est de Paul dans l'Épître aux Romains qui dit « Le bien que je vois, j'arrive pas à le faire ». Et alors il dit « Mais d'où est-ce que ça vient, quoi ? D'où est-ce que ça vient ?» En fait, parfois, c'est étonnant, en fait, humainement. Je suis capable d'identifier un bien à faire, et en fait, je ne le fais pas. D'où cela vient-il ? Voilà. Mais ça, je pense que c'est une vraie question. Humainement, c'est une question extrêmement consistante.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes philosophiques qui répondent à cette question-là. On peut l'entendre. Mais vous voyez, chacun de nous est confronté à un moment ou l'autre dans sa vie à cette question. En fait, je vois un bien à faire que je ne fais pas. Ou la version de Saint Augustin dans ses Confessions, qui est un livre, il dit il dit je veux et je ne veux pas. C'est-à-dire en moi, il y a une espèce de duplicité, quoi. Mais parfois, on éprouve ça dans une relation affective, conjugale. Je veux faire du bien à l'autre et je ne veux pas. Vous voyez, le matin, je veux, l'après-midi, je fais l'inverse. D'où cela vient-il ? D'où cela vient-il ? Voilà. D'où vient cette espèce de duplicité spirituelle en nous ? Qu'est-ce qui est dysfonctionnel ? D'où vient ce dysfonctionnement ? Quelque chose à creuser, enfin, en tout cas une question à affronter pour chacun de nous. Il pourrait y avoir encore une autre direction, puis après j'arrête. Il y en aurait sans doute d'autres. Vous voyez, aussi du côté de la volonté, hein, je peux parfois me dire, je vois ce qu'il y a à faire, mais là, ce qui vient en moi, c'est à quoi bon ? À quoi bon ? Alors, pour certains d'entre vous, sans doute qui êtes un peu dans ce travail depuis longtemps, parfois ça vient. Moi, je vois chez des anciens militants qui sont là dans le truc depuis 20, 25, 30 ans. Il y a un moment, ils se disent, en fait, c'est trop tard, quoi. Voilà, donc le à quoi bon, il peut être de, en fait, on va pas y arriver, on va pas prendre le virage. Le à quoi bon, il peut être de, vous voyez, je crois pas qu'on va arriver à se mobiliser collectivement. Alors même si c'est des événements comme celui-ci, parfois peuvent nous redonner de l'enthousiasme, mais peut-être c'est l'inverse. On peut sortir en se disant, bon, au fond, on parle beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Je sais pas. Hein. Voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose et autour de notre sens politique. Est-ce que nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire des choses ? On voit bien que aussi la culture dans laquelle nous sommes a beaucoup fragilisé cette conscience politique. C'est peut-être la bonne nouvelle de la génération qui monte, c'est qu'il y a peut-être une régénération de la fibre politique, quoi. En tout cas, moi, ma génération, vous voyez, école de commerce années 90, la fibre politique de faisons des choses ensemble, elle est très, très appauvrie, quoi. Voilà, il faut qu'il y ait une nouvelle génération chez qui ça soit régénéré, quoi. Voilà. Peut-être que voilà, vous diagnostiquez encore autre chose en vous. C'est un travail qui peut être intéressant à faire, et de se dire qu'est-ce qui en moi, alors le mot malade est peut-être fort, mais moi j'y crois quand même, est abîmé spirituellement. Qu'est-ce qui dans mon intériorité est abîmé ? Parce que tant que je ne le regarde pas en face, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, il y a une chose qu'on avait envie d'évoquer, c'est la question du discernement. Parce que tu parles beaucoup, Étienne, de voir, de sentir. Et il y a un Espagnol du XVIe siècle qui s'appelle Ignace de Loyola, pour ceux qui le connaissent, qui a eu une vie particulièrement mouvementée, pendant laquelle il a notamment compris qu'il se passait à l'intérieur de lui des mouvements intérieurs. Bon, ça nous paraît évident à notre époque, mais à la sienne, c'était une autre affaire. Et il a commencé à écouter ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Et il s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de mouvements intérieurs qui vont nous faire sentir de la joie, de la paix, qui vont nous emmener vers des choses qui sont réconfortantes. Son mot à lui, c'est la consolation. Je trouve que c'est un très beau mot, la consolation, parce qu'on sent, c'est comme quand on prend un enfant dans ses bras. Il y a des mouvements intérieurs qui nous prennent dans leurs bras. Et puis vous avez des mouvements intérieurs, vous, moi, qui à l'inverse vont nous emmener vers de la tristesse ou de l'agitation, c'est une autre forme, de la colère, lui dit désolation. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est très simple. Il nous dit, apprenons à goûter et sentir intérieurement les choses. Goûter et sentir intérieurement, ça passe par le silence qu'on a fait et la connexion à notre intériorité qu'on a rapidement fait ensemble au départ. Et il y a un petit exercice très simple qu'Ignace d'ailleurs imposait à ses disciples plus que d'aller à l'Eucharistie, c'était plus important, c'était de rang 1, c'était la relecture quotidienne de sa vie. Ce qu'il disait, c'est que chaque jour, ça ne prend pas forcément hyper longtemps, juste s'arrêter et écouter, juste observer ses mouvements intérieurs et se laisser enseigner pour conduire sa vie. Donc par rapport à tout ce que tu nous as dit, Étienne, sur finalement où est-ce que je suis peut-être atteint, ça crée des mouvements intérieurs qui d'ailleurs parfois sont très violents en nous.
eh bien, ce discernement quotidien ou régulier de ce qui nous arrive en termes sensibles, hein, Ignace voyait cette sensibilité comme étant un lieu d'expression de Dieu au cœur de l'homme. Eh bien, c'est un petit exercice. En tout cas, moi, ça change beaucoup ma vie quand je le fais, et ça la change en moins bien quand je ne le fais pas. On avait l'idée finalement que ça fait un petit moment qu'on parle, et ces mouvements intérieurs, vous en avez peut-être déjà eu en nous écoutant l'un ou l'autre. Et donc juste de prendre une minute pour vous dire qu'est-ce que j'ai senti qui m'a amené vers de la joie ou de la paix dans ce qui a été dit. Qu'est-ce que j'ai goûté, senti qui m'a emmené vers de la colère, de l'agacement, voilà, juste petite minute de réflexion intérieure. Et si vous voulez, vous pouvez partager avec votre voisin une petite pépite de votre discernement, de ce que vous avez senti. Voilà, alors vous aurez l'occasion de prolonger après, hein, je crois qu'il y a tout un temps prévu pour ça. On va prendre un dernier temps ensemble pour s'interroger sur qu'est-ce qui doit être régénéré, comment on fait pour régénérer intérieurement. Étienne. Ouais, je donne juste deux pistes. Là, on a plutôt développé le fait qu'il fallait, je dirais, un peu regarder les choses en face, quoi, assumer un petit peu la part blessée de nous-mêmes. Je parle à ce niveau spirituel, hein, je ne parle pas simplement à un niveau psychologique, là, c'est un peu autre chose. Parfois, les choses sont connectées, pas toujours. Ce n'est pas exactement les mêmes niveaux. L'enjeu aussi d'accéder à notre intériorité, ce que nous faisons tous un peu, ou un peu plus, ou beaucoup. Mais le but, c'est de pouvoir le faire de manière large, quoi. Un des enjeux aussi, c'est que ça libère. Enfin, il y a des gisements en nous de ressources pour l'action, quoi. Voilà. Alors, moi, mon ancrage, je suis prêtre, donc c'est l'écriture, c'est la Bible. Je pense qu'on peut aller vers ce recueil aussi de sagesse, à un titre de recueil de sagesse, si on n'est pas croyant. Donc, moi, je vais beaucoup chercher dans les Écritures comment ça m'indique justement ce gisement intérieur, quoi. Je donne deux pistes, deux directions. Il y en a une, je dirais, qui est assez intuitive, enfin, je pense assez partagée. C'est qu'il y a quelque chose qui en nous est très dégradé par la culture dans laquelle nous sommes. C'est que nous avons beaucoup dérivé vers un rapport d'usage avec la terre, quoi, avec la création. Même, on le voit aujourd'hui, c'est la semaine du tour du Mont Blanc, là, des espèces de trucs d'énervés autour du Mont Blanc. Je pense qu'ils ne sont pas là s'il y en a qui le font. Et vous voyez, même ça, je ne veux pas dire que c'est pas bien un événement comme ça, mais même ça, vous voyez, d'aller courir comme un dingue autour du Mont Blanc, c'est quand même particulier, vous voyez, comme rapport. Ce que je veux dire, c'est que le loisir ou est devenu aussi un produit, quoi. Ouais, on voit bien comment une espèce d'englobant économique, ouais, qui vient un petit peu donner forme à tout. Mais chacun de nous, on voit bien dans nos vacances, parfois ça devient un peu le truc un peu, voilà, consommer, quoi. On consomme du produit de loisirs. Alors ça, c'est quand même quelque chose à quoi il faut essayer de mettre un coup d'arrêt. C'est-à-dire, quel autre rapport je peux avoir à la création dans laquelle je suis, je dirais pas tellement autour de moi, vous voyez, dans laquelle je suis. Et il y a un mot qui est un peu un gros mot, mais enfin, c'est le mot de contemplation. C'est-à-dire, en nous, il y a une capacité contemplative, vous voyez, qui fait que je n'ai pas un rapport d'usage au réel, mais quelque chose de beaucoup plus gratuit.
Et moins j'accède à ça, plus il faut que je compense. Et donc plus je vais m'énerver dans la partie que je sais faire, c'est-à-dire un rapport d'usage. Donc je fais fumer la carte si j'ai les moyens, sinon je ne sais pas ce que je fais. Je fume intérieurement. Mais je veux dire, il y a quand même ça quoi, dans le monde dans lequel nous sommes. C'est que, vous voyez, Marx avait analysé ça déjà. Hein, je veux dire, là encore, il n'y a pas besoin d'être spécifiquement chrétien. C'est des mécanismes. Quoi. Quand il y a un rapport pauvre au réel, en fait, je vais m'enfermer là-dedans et donc j'emballe la machine. Donc une question pour chacun de nous, je pense qu'on le fait déjà un peu, c'est comment j'alimente cette capacité contemplative. Voilà. Quelle est ma porte d'entrée contemplative sur le monde? Moi, c'est les oiseaux, pour ma part. Je peux vous en parler un mercredi soir, si ça vous intéresse. Et donc, hier, j'étais au parc du Marcanterre, parce qu'on se faisait une petite session de rentrée avec les prêtres de ma paroisse. On a visité le parc du Marcanterre, parce que c'était comme c'était il n'y a pas longtemps mon anniversaire, ils se sont dit ça va lui faire plaisir. Et j'ai vu 4 oiseaux, parmi les 20-25 qu'on a vus, 4 oiseaux que j'ai jamais identifiés ni vus de ma vie. Donc, je suis de bonne humeur aujourd'hui, quoi. Mais en fait, vous voyez, c'est-à-dire la saveur de voir quoi, les choses. Je pense qu'on goûte tout ça un peu d'une manière ou d'une autre, mais vraiment identifier que nous sommes faits pour ça. Il y a ça en nous qui a besoin d'être alimenté. Et que moins je l'alimente, plus je vais être dans le compulsif ou dans la compensation. Et qu'au contraire, plus je l'alimente, moins je vais avoir besoin peut-être de m'agiter dans tous les sens. Beaucoup d'entre nous, je pense, ont déjà goûté des choses comme ça. Vous voyez, ce type de réflexe qui calme quelque chose en nous et qui fait qu'en fait, j'ai moins besoin de consommer. Je pense qu'on a tous identifié, enfin moi j'ai déjà fait, moi c'était avec les livres. J'avais un côté compulsif d'achat de livres, mais longtemps quoi. On a tous des espèces de compulsions de consommation quoi. D'où ça vient là encore? Et d'où est-ce que ça vient? Quelle part en moi crie, famine en disant il faut que je consomme. Mais en fait non, on sait bien que c'est pas ça qui me nourrit. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas nourri et qui du coup crée cette espèce d'intensification? Et donc voilà, la société de consommation, un petit peu compulsive de consommation, elle est, vous voyez, il y a quelque chose de dysfonctionnel. Alors c'est difficile de dire ça à des entrepreneurs qui vendent, mais il y a maintenant commence à émerger quelques modèles d'entreprises qui disent nous notre modèle c'est de faire consommer moins. Je sais plus, c'est la boîte qui fait des jeans, là, non, c'est le modèle en France, là, j'ai plus le nom. Oui. Voilà. Vous voyez, des choses comme ça sont possibles, d'identifier quelque chose de dysfonctionnel, se dire voilà. Et le deuxième mot, je le développe pas trop, mais c'est le mot de, alors là c'est un mot un peu plus chargé bibliquement, puis notamment dans la bouche de Jésus, c'est le mot de communion. Jésus, il a quand même une pensée économique, c'est intéressant, si on allait rechercher un peu dans les évangiles, il a une pensée sur à quoi sert l'économie, c'est-à-dire les rapports marchands. Et au fond, ce qu'il dit de manière assez forte, c'est que ces rapports-là, ils sont ordonnés à autre chose. Voilà. Ils sont ordonnés à autre chose. C'est-à-dire que l'économie n'est pas close sur elle-même, elle ne se donne pas son propre sens, ce que parfois on essaye de nous faire croire. Enfin, on voit bien qu'il y a parfois dans cette théorie économique, il y a une espèce de volonté d'autonomisation, de pure autonomisation, quoi, qui fait qu'on sort d'un registre moral. Non, non, non. Il y a un sens, et ce sens est au service de quoi? On pourrait dire au service de la personne humaine. Une autre manière de le dire, c'est de dire au service de la communion entre les personnes, ce qui honorerait de manière forte le thème dans lequel on est, parce que la question de la paix est directement liée à la question de la communion entre les personnes. Voilà. Alors, il y a d'identifier en nous un besoin de communion, et pas uniquement d'échange de biens. L'échange de biens matériels peut porter ou peut alimenter quelque chose de l'ordre de la communion, mais de soi, c'est pas nécessairement, et ça ne suffit pas en tout cas. Vous voyez, est-ce que nous identifions intérieurement, je pense que tous à un certain niveau, ce besoin de communion? Est-ce que nous sentons que c'est ça que nous sommes faits profondément pour servir, quoi, en fait? Si nous voulons la paix, il faut ça, il faut chercher la communion. Pas la prospérité simplement, il faut chercher la communion. Jésus, quand il regarde quand on marche les choses, il dit ça, il dit nous sommes faits pour la communion spirituelle, nous sommes faits pour la communion. Et dans cette communion et cette contemplation, chacun d'entre nous
nous avons une vocation propre. Alors on est très entraîné à définir son projet, projeter son projet professionnel, savoir ce qu'on veut. Il y a une autre manière de faire ça. C'est d'écouter, toujours par ce discernement, vous avez compris, c'est mon truc, hein, mais d'écouter intérieurement où est-ce que ça résonne positivement et d'oser demander à notre intériorité, et moi, à quoi suis-je appelé ? Parce qu'à ce moment-là, la joie de, je dirais, vivre sa vocation dans le plan professionnel, dans le plan humain, dans le plan intégral, elle est très grande. Et puis, la capacité aussi à opérer des choix et simplifier cette question de la vocation propre de chacun d'entre nous. Moi, personnellement, ça a été un de mes combats. Donc, je ne savais jamais quelle était ma vocation jusqu'à à peu près 35 ans. Et ça me faisait sans doute beaucoup bouger. Et comme je suis chrétienne, un jour, j'ai engueulé Dieu. J'ai dit, bah merde, c'est quoi ma vocation ? Parce que je ne peux pas avancer dans la vie sans ma vocation. Et je l'ai reçue dans la prière, une espèce de phrase à laquelle j'ai rien compris, que je vous livre, qui disait « faire naître à ce qui est ». Et petit à petit, je suis partie avec ça. Je me suis dit, bon, c'est pas clair. Mais cet alignement sur finalement quelque chose qui était de l'ordre, qui s'est éclairé comme de révéler, ça m'a changé complètement ma vie professionnelle. Et si je vous raconte ça, c'est parce que c'est une manière de pouvoir servir le monde, c'est d'être en paix avec soi-même et en paix avec sa place dans le monde. C'est aussi comme ça que chacun d'entre vous, vous pouvez apporter la paix intérieure à votre environnement et construire donc cette paix économique si vous êtes dans le monde économique. Ce qu'on vous propose pour terminer, c'est un exercice de communion. C'est de vous lever tous et puis de prendre un temps pour vous regarder en silence. Alors pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, c'est très difficile. Si vous avez des lunettes de soleil, vous pouvez les enlever. Et c'est de prendre un temps avec une personne qui est à côté de vous pour la regarder dans son humanité. Dans son humanité pleine de potentiel. Je te regarde et je vois comme ton humanité est belle. Je te regarde et je vois ton désir d'aimer. Je te regarde et je vois ce qu'ensemble, nous pouvons construire comme monde de paix. Oui, beaucoup de choses sont possibles grâce à ce que nous portons au plus secret de chacun d'entre nous. Alors merci à tous et bonne soirée.